Shalom mes frères, shalom mes sœurs, que l'Éternel vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. C'est toujours votre frère, Sacré Sacramento, le prédicateur. C'est encore un plaisir, bien-aimé, de vous apporter la parole de Dieu. Alors j'aimerais commencer avec vous un enseignement très important. On va parler sur des choses sérieuses, des choses importantes qui concernent notre vie chrétienne. Alors on va parler sur un thème. Le thème c'est les ennemis à vaincre dans la marche chrétienne. Les ennemis à vaincre dans la marche chrétienne. Alors mon frère, alors ma soeur, si on te dit que la vie chrétienne est une vie facile, on t'a menti. Si on t'a dit que marcher avec Christ c'est facile, on t'a menti. Si on t'a dit que servir Dieu c'est facile, on t'a menti, mon frère, ma soeur, on t'a menti. Servir Dieu demande l'endurance, la persévérance, être violent, avoir une foi authentique, parce que nous aurons ou nous avons des ennemis à affronter. 4 ennemis à affronter. Et on ne peut appeler un vainqueur que celui qui a remporté la victoire sur ses 4 ennemis. On ne peut pas être appelé vainqueur sans remporter une bataille, n'est-ce pas, une guerre, n'est-ce pas? Alors comprenez mes frères, étant chrétiens, nous sommes en guerre contre 4 ennemis. Et ces 4 ennemis sont là pour nous empêcher d'arriver jusqu'au bout. N'oubliez pas, la vie chrétienne a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Le point d'arrivée, c'est la stature parfaite de Christ, ressembler à Jésus. Mais pour arriver à cette dimension, pour arriver au point d'arrivée, bien aimés, nous avons 4 ennemis à vaincre, 4 ennemis à combattre. La marche chrétienne est faite de luttes et de combats. Une vie qui n'est pas facile, mais victorieuse. Parce que Jésus-Christ nous a assuré la victoire, qu'en marchant avec nous serons victorieuses. Parce que celui qui nous a appelés, Jésus-Christ, a connu les mêmes ennemis qui sont en face de nous aujourd'hui. Jésus-Christ sur la terre aussi a connu ces 4 ennemis. Ces 4 ennemis qu'on doit comprendre. Et qu'il a vaincu et qui nous appelle aussi à vaincre. Ça veut dire que toute personne qui appartient à Christ doit vaincre les mêmes ennemis que Christ a vaincus. Alors, ces ennemis sont au nombre de 4. Alors, quels sont ces ennemis? Écoutez-moi très bien. Le premier ennemi, c'est la chair. Le deuxième ennemi, c'est le péché. Le troisième ennemi, c'est le monde. Et le 4e ennemi, c'est Satan. Voilà les 4 ennemis que nous devons affronter dans la marche chrétienne. Donc, pour être appelé victorieux, pour être appelé vainqueur, pour être couronné, il faut vaincre ces 4 ennemis. Je répète encore, la chair, le péché, le monde et Satan. Alors, dans notre enseignement, nous allons définir chaque ennemi. Ça, c'est 1. Deuxièmement, les raisons qui doivent nous pousser à les vaincre. Et troisièmement, comment vaincre ses ennemis. Voilà ce que nous allons voir. Alors, aujourd'hui, on va voir le premier ennemi. Et prochainement, on verra le deuxième et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, on va parler sur le premier ennemi. Alors, le premier ennemi que nous devons vaincre de la marche chrétienne, c'est la chair. Voilà le premier ennemi. Mon frère, ma soeur, comprenez que le premier ennemi que vous devez vaincre dans votre marche chrétienne, c'est la chair, c'est votre chair. La chair est l'ennemi numéro 1 de l'homme. On ne peut pas marcher avec Christ tant qu'on n'a pas vaincu la chair. On ne peut pas servir Dieu convenablement tant qu'on n'a pas vaincu la chair. Comprenez mes frères que la chair a fait tomber des grands hommes de Dieu. Alléluia. La chair a fait tomber des femmes de distinction. La chair a fait tomber beaucoup de héros. Et aujourd'hui, beaucoup sont encore redevenus esclaves de la chair. Alors que lorsque nous sommes convertis, nous avions vaincu la chair. Mais aujourd'hui, la chair a remporté la victoire sur beaucoup de chrétiens.
Comprenez mes frères que nous devons vaincre la chair. On ne peut pas marcher avec Dieu sans vaincre notre ennemi qui est la chair. Donc ce soir, on va voir le premier ennemi, c'est la chair. Alors pour le moment, on va définir ce que c'est la chair. C'est quoi la chair d'abord? C'est quoi la chair? Alors, je vais vous donner 4 définitions. 4 définitions pour comprendre la chair. La première définition, la chair désigne le corps de l'homme ou de l'animal. Donc quand on parle de la chair, on fait allusion au corps de l'homme ou de l'animal. 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 1 plutôt, 1 Pierre chapitre 1 le verset 4, la Bible dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ça vous dit que ce soit l'homme, que ce soit l'animal, les deux connaissent le même sort, ils finiront par mourir. Donc quand on parle d'abord de la chair, on fait allusion au corps de l'homme et de l'animal. Deuxièmement, la chair désigne l'humanité. Donc quand on parle de la chair, on fait allusion à l'humanité. Genèse chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc là, Dieu parle à l'humanité. Donc on peut aussi appeler l'humanité par la chair. Troisièmement, la chair désigne l'homme dans son état naturel en opposition à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tout homme qui vit sur la terre, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui n'obéit pas à la volonté de Dieu, il vit selon sa chair et il obéit à la chair. Beaucoup de gens ne veulent pas se convertir. Pourquoi? Parce que la chair domine leur vie. Ils sont influencés, dominés, dirigés, conduits par la chair. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à se convertir, à se donner à Jésus. Alors, quatrièmement, la chair est notre nature pécheresse avant sa conversion. Avant que tu puisses te convertir, tu marchais sur la chair, tu obéissais à la chair. Tu marches de manière à plaire à ta chair. Et donc, l'homme est impuissant contre la chair. Écoutez-moi, mon frère et ma soeur. Aucun homme, aucune femme ne peut vaincre la chair par sa propre force. On ne peut pas vaincre la chair par sa propre force. La chair est puissante. La chair est puissante. Voilà pourquoi comprenez que seul, vous ne pourrez jamais vaincre la chair. C'est impossible. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dominés par la chair, conduits par la chair, influencés par la chair. Comprenez mes frères que la chair, l'homme est impuissant devant la chair. Elle domine ses pensées, ses ambitions, ses activités. En toutes choses, la chair s'oppose à Dieu. La chair s'oppose à Dieu. Selon Romains chapitre 8, le verset 7, la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne peut pas se soumettre. Elle ne peut jamais se soumettre. Comprenez mes frères, voilà ce que c'est la chair. Voilà ce que la Bible donne comme définition concernant la chair. Voilà, vous comprenez. Alors, bien aimé, la Bible nous présente 3 sortes d'hommes. 3 sortes d'hommes. 1 Corinthiens chapitre 1. On nous parle de 3 sortes d'hommes. Premièrement, l'homme animal. L'homme animal qui refuse de croire en Dieu et qui marche selon ses instincts ou encore selon ses désirs. Ça, c'est 1. Deuxièmement, il y a l'homme charnel. L'homme charnel croit en Dieu, mais il est dirigé par la chair. Ça concerne beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de soi-disant chrétiens. Ils sont à l'église, mais ils sont encore esclaves de la chair. Ils sont encore dominés par la chair. Ce sont des hommes charnels. Ils croient en Dieu, ils servent Dieu, ils prêchent la parole de Dieu, ils chantent. Mais seulement, ils sont encore esclaves de la chair. Ils sont encore attachés, liés, enchaînés par la chair. La chair les domine encore. Et enfin, l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui qui est dirigé et soumis à l'Esprit de Dieu. Alors posez la question, l'homme charnel, entre ces 3 hommes, lesquels qui plaît à Dieu? Est-ce que l'homme animal plaît à Dieu? Je vous dirais non. Est-ce que l'homme charnel plaît à Dieu? Je vous dirais non. Mais celui qui plaît à Dieu est l'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel est celui qui se soumet à l'esprit, est celui qui se soumet à la parole de Dieu, est celui qui fait la volonté de Dieu, est celui qui marche de manière à plaire à Dieu. Comprenez mes frères, vous devez
être un homme spirituel? Je te pose la question. Alors, parmi ces trois personnes, vous êtes, montrez-moi votre position. Vous êtes un homme charnel, un homme animal ou un homme spirituel? Alors, bien aimé, vous devez comprendre que la chair est un obstacle dans la marche chrétienne. La chair est un obstacle dans la marche chrétienne. Voilà pourquoi vous devez la vaincre. Là, je m'adresse à ceux qui aiment Dieu. Comprenez, mes frères, que la chair est un obstacle à la marche chrétienne. On doit vaincre la chair. Pour mieux servir Dieu, on doit vaincre la chair. Pour être agréable à Dieu, on doit vaincre la chair. Même pour prier, on doit vaincre la chair. Pourquoi? Parce que la chair empêche certains chrétiens à prier. Beaucoup de gens ont encore refusé de prier. Pourquoi? Parce que la chair les domine encore. Parce qu'un homme charnel ne peut pas prier. Pourquoi? Parce que la prière et la chair sont incompatibles. La chair ne peut pas nous pousser à prier. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons vaincre la chair. Alors, on va se poser la deuxième question. Pourquoi vaincre la chair? Pourquoi vaincre la chair? Pourquoi nous devons vaincre la chair? Alors, bien aimé, dans la Bible, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pour nous pousser à vaincre la chair. Mais là, je vais sans vous avancer 5 raisons. La première raison, pourquoi vaincre la chair? Parce que ceux qui vivent sans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent sans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains chapitre 8, le verset 8. La Bible dit, or, ceux qui vivent sans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc la Bible exhorte à marcher de manière, alors la Bible nous exhorte à marcher de manière à plaire à Dieu. Mais celui qui vit sans la chair ne peut pas plaire à Dieu. Voyez-vous? Voilà pourquoi vous devez vaincre la chair. Parce qu'elle vous empêche d'être agréable à Dieu. Parce qu'un homme qui est conduit par sa chair ne peut pas être agréé par Dieu. N'oubliez pas, votre vie doit être une offrande agréable à Dieu. Dieu doit agréer notre vie. Mais seulement la chair nous empêche d'être agréable à Dieu. C'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi vaincre la chair? Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair est une rebelle. C'est une rebelle devant Dieu. Et donc, regardez, dans Romains chapitre 8, le verset 7, la Bible dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Regardez, même les démons obéissent parfois à Dieu, même les démons, même Satan parfois il obéit à Dieu. Mais ici on dit, la chair ne se soumet pas. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu. La chair, alors que les démons obéissent à Dieu. Mais la chair niette, la chair s'oppose à Dieu. Voilà pourquoi vous devez vaincre la chair, parce qu'elle vous empêche à obéir à Dieu. Elle vous empêche à vous soumettre à Dieu et à sa loi. C'est la deuxième raison de nous pousser avec la chair. Troisième raison, pourquoi avec la chair? Parce que si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mon frère, la chair te conduit vers la mort. Ma soeur, la chair te conduit vers la mort. La chair veut te détruire. Comprenez mes frères, que si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Romains chapitre 8, le verset 13. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Comprenez mes frères, la chair nous conduit vers la mort. Et quand on parle de la mort, comprenez mes frères, il y a 4 sortes de morts qu'un homme peut vivre à cause de la chair. Premièrement, la mort spirituelle. La mort spirituelle, quand on parle de la mort spirituelle, donc l'homme, l'esprit de l'homme n'est pas en communion avec l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de communion entre Dieu et l'homme. Deuxièmement, il y a la mort morale. Parce que Dieu a créé l'homme comme un être moral. Mais le péché nous rend immoral. Voyez-vous donc la mort morale. On dit mort, nous mourons parce que nous marchons plus selon la bonne moralité, mais selon notre pauvre moralité. Troisièmement, il y a aussi la mort physique. Hein? Ah oui, on peut se mourir physiquement. Et quatrièmement, la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous vous laissez conduire par la chair et si vous mourrez dans cet état, vous ne verrez jamais Dieu. Comprenez mes frères, la chair
vous conduit vers la mort. Quatrième raison, pourquoi vaincre la chair? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et quand on parle de la chair et du sang, on fait allusion à la nature humaine. Bien-aimé, ce corps n'aura pas de place au ciel. 1 Corinthiens 15, le verset 50 dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de place pour les hommes charnels au ciel. La Bible dit, pour aller au ciel, on doit porter un corps incorruptible, n'est-ce pas? Le corps que Christ a porté après sa résurrection. Or, ce corps n'est réservé qu'à ceux qui marchent dans l'esprit et non pas aux hommes charnels. Comprenez mes frères, les hommes charnels n'auront pas de place au ciel. Il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que la chair et les sangs n'hériteront point le royaume de Dieu. Cinquième raison, pourquoi avec la chair? Parce qu'elle nous pousse à nous affectionner aux choses de la chair. La chair nous pousse à nous affectionner aux choses de la chair. Mon frère, écoutez-moi très bien, ma soeur. La chair ne peut pas vous aider à aimer ce qui est spirituel. C'est impossible. La Bible dit qu'il y a antagonisme entre la chair et l'esprit. Donc, celui qui est conduit par la chair ne peut pas s'affectionner aux choses de l'esprit. Voyez-vous, c'est impossible. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, mais lorsque vous faites leur état spirituel, ils sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le désir des choses spirituelles, parce que la chair a pris le dessus. Pourquoi? Parce que lorsque la chair vous anime, et vous pousse à vous affectionner aux choses de la chair. Alors voilà les 5 raisons qui doivent nous pousser à vaincre la chair. Alors, écoutez-moi très bien. C'est possible de vaincre cet ennemi. Oui, bien-aimé, c'est possible de vaincre la chair de notre marche chrétienne. Alors, vous se posez la question, que devons-nous faire? Alors, comment vaincre la chair? Comment vaincre la chair? Là encore, la Bible va nous parler. Comment vaincre la chair? Premièrement, en vivant selon l'esprit. En vivant selon l'esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 9, la Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment reconnaître un fils de Dieu? Comment reconnaître celui qui appartient à Christ? Celui qui appartient à Christ est celui qui a en lui l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'appartenez pas à Christ. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit, c'est une marque. Voyez-vous? C'est un cachet, c'est un sceau d'appartenance. Parce que l'Esprit habite en nous. C'est un indice que nous sommes de Dieu. Alléluia. C'est pour nous que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est conduit par la chair. Oh, bien-aimé, pour vaincre la chair, bien-aimé, on doit vivre selon l'Esprit. En vivant selon l'Esprit. L'Esprit nous est donné afin de vivre par lui, avec lui et pour lui. La vie chrétienne, c'est une vie de l'Esprit. Ce n'est pas une vie de la chair. Voilà le premier moyen. Deuxième moyen, comment vaincre la chair? En marchant selon l'Esprit. Regardez, on nous a dit ici, premièrement, on doit vivre selon l'Esprit. Deuxièmement, on doit marcher selon l'Esprit. Pour vaincre la chair, on doit marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, le verset 16 de la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mon frère, si le Saint-Esprit habite en vous, vous ne pourrez jamais accomplir les désirs de la chair, c'est impossible. Si le Saint-Esprit habite en vous, la chair est matée, la chair est vaincue. Et oui, voilà pourquoi, bien aimé, deuxièmement, pour vaincre la chair, on doit marcher selon l'Esprit. Oh, voilà pourquoi un bon chrétien, chaque jour, il doit chercher dans sa vie la plénitude du Saint-Esprit. Rechercher la plénitude de chaque jour. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin à débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Bien-aimé, pour vaincre la chair, on doit marcher selon l'Esprit. Deuxièmement. Troisièmement, bien-aimé, en crucifiant la chair avec ses passions et ses désirs. Troisièmement, pour vaincre la chair, il faut la crucifier. Crucifions-la.
Crucifions la chair. La Bible dit, dans Galates chapitre 5, le verset 24, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mon frère, le jour où Christ a été crucifié à la croix, ce même jour-là, tous ceux qui croient en lui ont été crucifiés. Leur chair a été crucifiée. Donc ils sont morts sur la croix. Leur chair a été clouée à la croix. Oui, et voilà pourquoi on dit, ils marchent en nouveauté de vie. Ils ne marchent plus sur la chair. Pourquoi? Parce que la chair a été crucifiée. La chair a été crucifiée. On ne peut pas, bien-aimé, vaincre la chair si on ne l'a pas crucifiée. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, il faut crucifier la chair. Crucifie-la, sinon c'est elle qui va te crucifier. Crucifie la chair, il faut la vaincre. Oui, au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, que faire, bien-aimé, pour vaincre la chair? Nous devons nous affectionner au chaud de l'esprit. S'affectionner, l'affection. Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent au chaud de l'esprit. En d'autres versions, on dit s'attache, aime, préfère. Oui, les chauds de l'esprit. Oh bien-aimé, si le Saint-Esprit habite à vous, vous devez être affectionné aux choses de l'esprit. Alors quand on parle de l'esprit, c'est quoi? La prière, la méditation de la parole de Dieu, la crainte de Dieu, l'évangélisation. Donc faire ce que l'esprit pousse à faire, être animé par l'esprit de Dieu. Oh bien-aimé, un homme qui a vaincu la chair s'affectionne aux choses de l'esprit. Parce que hier, sans l'esprit, on était affectionné de la chair. Mais maintenant que l'esprit habite en nous, il faut qu'il y ait une distinction. Quatrièmement, pour vaincre la chair, bien-aimé, vous devez vous affectionner aux choses de l'esprit. Aimez les choses de l'esprit. Laissez l'esprit vous conduire. Faites ce que l'esprit veut. Accomplissez la volonté de l'esprit. Aimez ce que l'esprit aime. Vous allez voir que la chair sera vaincue. Et pour terminer, en faisant mourir notre nature pécheresse. Pour vaincre la chair, on doit faire mourir notre nature pécheresse. Cette nature pécheresse doit mourir. La Bible dit dans Colossiens chapitre 5, et Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, le verset 5, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. 1, on dit l'impudicité, le péché mignon de la jeunesse. Et profane et chrétienne. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, le péché mignon de prédicateur d'aujourd'hui, qui est une idolâtrie. On dit la cupidité est une idolâtrie. Ça vous dit qu'un cupide, c'est un homme charnel. Un prédicateur cupide est un homme charnel et c'est un idolâtre. Au verset on dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mon frère, ma soeur, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité attirent la colère de Dieu sur l'humanité. Oh bien-aimé, pour échapper à la colère de Dieu, bien-aimé, on doit faire mourir ces choses. Regardez, une personne qui est morte ne peut plus boire l'alcool. Une personne qui est morte ne peut plus pratiquer l'impudicité. Une personne qui est morte ne peut plus pratiquer l'adultère. Une personne qui est morte ne peut plus voler. En Christ, nous sommes morts spirituels. Nous sommes morts au péché plutôt. En Christ, nous sommes morts au péché. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimés, faire mourir la nature pécheresse. Voilà les 5 moyens par lesquels nous pouvons arriver à vaincre la chair. Alors, aujourd'hui, on a parlé sur le premier ennemi qui est la chair. Alors demain, on va voir le deuxième ennemi. Comprenez mes frères et mes soeurs, vous m'avez suivi, nous avons un pari, lequel on doit vaincre la chair. On doit vaincre la chair. Toi qui m'écoutes, tu dois arriver à vaincre la chair. La chair est le premier ennemi de ta vie. La chair t'empêche à voir la gloire de Dieu. La chair t'empêche à prier. La chair t'empêche à donner à Dieu. La chair t'empêche à servir Dieu. La chair t'empêche à marcher avec Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel t'interpelle. Il veut que nous puissions vaincre cet ennemi qui est la chair. Parce que
un vainqueur et celui qui a remporté la victoire sur la chair. Que l'Éternel te bénisse et que le Saint-Esprit soit avec toi et qu'il t'accorde la force de vaincre la chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors si tu as été béni, tu peux partager ce message, tu peux le partager et tu peux aussi appuyer là où on est qui suivre pour que dorénavant tu puisses me suivre. Oh docteur Cadorel, merci pour ta participation. Pasteur Brice Gabaro, sois béni. Ah Vanessa, ma soeur, sois bénie. Que Dieu vous bénisse. On nous revoit prochainement pour la deuxième partie. Soyez richement bénis. Shalom et à bientôt. Merci à vous. Bye bye. Merci.